Here's Gibran sleeping. Gibran. Gibran, wake up, man. Whoa. Wake up, we are getting late for Umrah. Whoa. What time is it, brother? It's almost 9 o'clock. Are you filming? Yeah. Of course I'm filming. What time is it? It's almost 9 o'clock. We're late, man. We are very late, but no problem, we still can make it. Man, today's Umrah, brother. Yeah, inshallah, you will shave all your head, inshallah, afterward. Voilà le moment tant espéré, se retrouver à la Mecque, face à la mosquée. Nous sommes ici les invités de Dieu. Quoi de plus extraordinaire? Difficile d'imaginer mieux. Je souhaite à tous les musulmans qui regardent cette vidéo de pouvoir visiter cette ville sainte et vivre cette expérience au moins une fois, juste une fois. En face de l'entrée de la mosquée sacrée, le deuxième plus haut gratte-ciel au monde, visible à des kilomètres à la ronde. L'argent et le bon goût ne font pas toujours bon ménage. Sur place, mon guide m'attendait, un habitant de la Mecque, Abdarrahim, un jeune saoudien qui va me faire découvrir la ville. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. معكم عبد الرحيم من مكة المكرمة. عبد الرحيم علي عابد جنبي من مواليد مكة المكرمة من أب إندونيسي وأم ماليزية. طبعا احنا من أهل مكة ويشرفنا أن نقدم لكم هذه المعلومة عن مكة. ومثل ما يقول إنه أهل مكة أدرى بشعابها. Abdarrahim m'emmène voir un éminent savant de la ville, le docteur Zahrani. Un savant qui n'avait pas donné d'interview depuis plus de 6 ans, puisque travaillant jour et nuit à la rédaction d'une biographie du prophète. Il va nous éclairer un peu sur l'histoire de la Mecque. نحن في مكة، ومكة هي هذه البلدة الطيبة المباركة، وهي أفضل البلدان، وهي بلدة قديمة، بلدة الأنبياء والأولياء. هذه البلدة العظيمة التي فيها البيت الحرام، فيها الكعبة المشرفة، ويقال أن الكعبة المشرفة هي بحذاء البيت المعمور، يعني تحت البيت المعمور الذي في السماء الذي تطوف به الملائكة. هنا هذا البيت في مكة المكرمة الذي يطوف حوله المؤمنون بالله تعالى. Abdarrahim me fait visiter les faubourgs de la Mecque en voiture. C'est l'occasion de découvrir les échoppes, les boutiques et la vie des habitants de la Mecque. Je pose 200 000 questions à Abdarrahim. Je n'arrive pas à réaliser que je suis à la Mecque, dans ces mêmes endroits frôlés par le prophète alayhi salatu wassalam. أول زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي طبعا تزوجها في مكة وتوفيت في مكة، وإن شاء الله إحنا متجهين للجبل على أساس نصور المقبرة وبعض المعالم من مكة. J'apprends que la famille d'Abdarrahim a la chance d'habiter sur la montagne au-dessus du cimetière où est enterrée Khadija, la première femme du prophète alayhi salatu wassalam. C'est aussi dans ce cimetière que reposent les 2 premiers fils du prophète alayhi salatu wassalam, Qasim et Abdallah, morts en bas âge. Là-bas, devant le portail vert. Ce fut Khadija, après la première révélation, qui crut en son mari et reconnut la prophétie. La première à se convertir, la première à le soutenir de tout son amour et toute sa fortune, la mère de tous les croyants, notre mère à tous, est là, devant moi. De ce même endroit, on voit aussi au loin la montagne de la révélation, Jabal al-Nur, où le prophète alayhi salatu wassalam avait pour habitude de méditer et où il reçut sa première révélation. Au détour de la discussion, Abdarrahim nous parle de ses espérances. أنا طبعا من أب إندونيسي وأم ماليزية وأحمل الجنسية السعودية، وأتمنى أن أتزوج من أي امرأة غير هذه الجنسية، وحتى فرنسية؟ وحتى فرنسية لا مانع إذا كانت مسلمة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام
يعني وصانا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وأنا أتمنى الزواج بامرأة مسلمة. وصانا ب4: تنكح المرأة ل4: لمالها ولنسبها ولدينها ولجمالها، فاظفر بذات الدين أولا تربت يدات. إن كانت إنسانة مسلمة لا مانع من الزواج منها، وإن كانت تريد العيش معايا في مكة وفي الحياة في مكة فالله يحييها. اوكي خلاص بكره في الايميل 50 رسالة. الله يستر. À la tombée de la nuit, l'air frais nous amène vers l'enceinte du haram, de la mosquée sacrée. Je peux vous dire par expérience que lorsque vous frôlez cette terre bénie et côtoyez tous ces pèlerins venus de par le monde, vous réalisez encore une fois que c'est dans le message que Mohammed a humblement transmis, le Coran, et dans chaque instant de sa vie, que se cache le miracle de l'islam. Nous entamons la Umrah, la visite en arabe, correspondant au petit pèlerinage, laquelle peut s'effectuer à tout moment de l'année et ne dure que quelques heures. J'en profite aussi pour prendre des contacts et parler de mon tour du monde musulman aux pèlerins. Qui sait, peut-être qu'eux aussi m'hébergeront durant mon voyage. Malcolm X, lors de sa visite à la Mecque, eut ces propos. Never have I witnessed such sincere hospitality and the overwhelming spirit of true brotherhood as is practiced by people of all colors and races here in this ancient Holy Land, the home of Abraham, Muhammad, and all of the other prophets of the Holy Scriptures. For the past week, I have been utterly speechless and spellbound by the graciousness I see displayed all around me by people of all colors. Pour ceux qui effectuent le pèlerinage, le premier rite de la Umrah, c'est de revêtir un habit de coton non cousu, qui s'appelle al-ihram, l'habit de l'humilité. On se dépouille de tout ce qui nous distingue de l'autre. Un habit qui n'est pas sans rappeler le linceul. Nous ne sommes qu'un et rien ne nous distingue des autres croyants, riches ou pauvres, blancs ou noirs, tous logés à la même enseigne, invités du miséricordieux qui ne juge que du contenu des poitrines. Votre marque n'est autre que votre cœur. Commence alors la première partie de la Umrah. Il s'agit d'effectuer 7 tours autour de la Kaaba, le bâtiment en forme de cube reconstruit par Abraham et son fils Ismaël. Dans un des coins de la Kaaba se trouve encastrée la pierre noire. Il est bon de la toucher et de l'embrasser. Cette pierre témoignera au jour du jugement des pèlerins sincères qui l'ont touchée. C'est très symbolique, j'ai l'impression que le monde cesse de tourner et que pendant quelques instants, nous sommes hors du temps. On tourne dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre, on vit l'adoration. La Kaaba est un symbole, celui du monothéisme pur et de l'adoration du Dieu unique. L'intérieur de la Kaaba est semblable à celui d'une mosquée, c'est-à-dire sobre et vide. On appelle l'enceinte autour de la Kaaba Bayt Allah al-Haram, la maison sacrée de Dieu, au sens qu'elle est une construction honorée par Dieu et qu'elle lui appartient. Mais bien entendu, elle ne contient pas Dieu. La croyance islamique nous dit que Dieu a créé toute chose et qu'il n'a besoin d'aucune chose. جاء إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء ورائد الملة الحنيفية وداعية التوحيد الذي جاهد في الله تعالى لكي ينشر التوحيد في الناس، جاء إلى مكة المكرمة وليس فيها شيء، فجاء بزوجه هاجر وبابنه إسماعيل عليهما السلام، ووضعهما في هذا الوادي الذي لم يكن فيه شيء، ولا ماء ولا غذاء ولا بشر، ولكن الله عز وجل رحمهم بعد أن غادر إبراهيم وتركهم في هذا المكان،
فرحم الله وجودهم في هذا المكان، فكانت زمزم نبعت من تحت أقدام إسماعيل عليه السلام، وبدأت الحياة تدب في مكة من ذلك الوقت. ثم عاد إبراهيم عليه السلام إلى مكة بأمر من الله تعالى، فأقام هذا البيت الحرام الذي كان مكانه معروفا وعرفه له جبريل بأمر من الله تعالى. أقام هذا البيت، وكان يبني البيت هو وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام، حتى رفع بناء الكعبة المشرفة، وأمره الله تعالى أن ينادي في الناس أن يحجوا إلى هذا البيت يأتوا إليه طاعة لله عز وجل. وبدأت رحلة التوحيد ورحلة الطواف بهذا البيت من إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام. Le deuxième des rites, c'est de faire des allers-retours, 7 au total, entre deux collines, la colline de Safa et de Marwa, entrecoupées d'invocations et de prières, en commémoration de Hajar, la femme d'Abraham qui s'épuisait à chercher de l'eau pour son fils Ismaël. Lorsque Hajar entendait les pleurs de son enfant, elle accélérait le pas. Et c'est la raison pour laquelle il nous est demandé de courir entre les deux lumières vertes du parcours. Entre deux courses, on se ravitaille en eau à la source de Zamzam, qui coule depuis l'époque d'Abraham. Aujourd'hui, les collines de Safa et Marwa sont totalement recouvertes par l'agrandissement de la mosquée et par les couloirs aménagés pour accomplir les allers et retours. En dehors d'Ismaël, l'aîné, Abraham avait un autre fils, Isaac, qu'il laissa avec son autre femme, Sarah en Palestine. Les descendants du prophète Ismaël sont certaines tribus arabes de la péninsule. Certains descendants du prophète Isaac sont les enfants d'Israël, parmi eux les Juifs. Les musulmans reconnaissent et croient en tous les prophètes appelant à adorer un Dieu unique, qu'ils soient descendants d'Isaac ou descendants d'Ismaël, et même bien d'autres prophètes chez d'autres peuples. Le dernier d'entre eux est Muhammad alayhi salatu wassalam, né à la Mecque. Quant aux Juifs, ils ne croient qu'aux prophètes descendants d'Isaac. C'est un des points de divergence entre les musulmans et les juifs, entre une foi universelle qui reconnaît tous les prophètes sans distinction de race et une religion ethnique basée sur la race. Le christianisme étant dérivé du judaïsme, sur ce point, l'Église suit la doctrine des juifs. وظل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتوافدون إلى هذا البيت الكريم، فقد حج إليه كثير من الأنبياء، منهم موسى عليه السلام ومنهم يونس عليه السلام ومنهم عدد من الأنبياء. فلما تقدمت البشرية ومرت بعدد من السنوات، بدأت ملة التوحيد الصافية بدأت تتلاشى وتخفت من قلوب الناس، وبدأ يظهر الشرك والتعلق بالأوثان والأصنام. فأراد الله عز وجل أن ينقذ البشرية وأن يعيد للتوحيد صفاءه وجماله ونقاءه. فبعد أن وصلت البشرية إلى مرحلة في الجهل والظلام والبعد عن التوحيد، أنقذها الله تعالى ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم الذي بشرت به الأنبياء وبشر به عيسى عليه السلام. Pendant la Umrah, les pèlerins s'assoient, prient, lisent le Coran et invoquent leur Seigneur dans l'enceinte de la mosquée sacrée. Certains passent même plusieurs jours d'affilée à l'intérieur et dorment sur les tapis. Selon le prophète alayhi salatu wassalam, en récompense, une prière à la Mecque en vaut 100 000 autres faites ailleurs. Une prière à Médine en vaut 1000 autres faites ailleurs. Et une prière à Jérusalem, 500. Le grand pèlerinage, le Hajj, quant à lui, s'effectue à un moment bien défini dans l'année. C'est à ce moment que l'on sacrifie un animal, le jour de l'Aïd, pour commémorer le sacrifice du prophète Abraham. Et enfin, le dernier des rites, qui permet de se désacraliser et d'enlever son habit, c'est de se raser les cheveux ou de les raccourcir. Symbole du pardon divin, de renaissance et du renouveau. Visiter la Mecque permet déjà de faire un tour du monde musulman, de voir les peuples de la Ummah, la communauté des croyants. Les Asiatiques, Indonésiens, Malais, sont bien organisés. Les Turcs aussi. Ce n'est pas un hasard si leurs économies réussissent. On croise aussi des Iraniens, des Arabes, des Africains, des Indiens ou des Pakistanais, et des gens de toute la planète. De l'hémisphère nord, de l'hémisphère sud, les gens répondent à l'appel. Ils sont tous ma Ummah. Je les aime et j'en suis fier.
Dans le prochain épisode, on visitera, Inch'Allah, la montagne où le prophète alayhi salatu wassalam a reçu sa première révélation. Continuez à suivre le tour du monde musulman et à partager les vidéos. Et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du site web pour recevoir de mes nouvelles. La journée a été bien remplie. Il est 4 heures du matin à la Mecque. Et c'est l'appel à la prière de l'aube qu'on entend. Salatul Fajr. أشهد